de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. Ce lundi a démarré sur toute l'étendue du territoire national l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024. À suivre dans ce journal, le constat fait par une équipe de la rédaction dans un centre de composition. Le 9 juin prochain, les professionnels des médias seront aux urnes pour élire leurs représentants à la RAC 7e mandature. Zakiat Latonji, candidate dans la catégorie audiovisuelle, adresse un message aux hommes des médias. Nous ferons le tour de l'actualité internationale, notamment au Nigeria, en Corée du Sud et aux États-Unis. Bonsoir. 256 968 candidats planchent depuis hier à l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2024. Ici, au complexe scolaire Lazuto, dans le département du littoral, l'examen a bien démarré. Suivez le constat fait par une équipe de Prime News TV Bénin à l'occasion du lancement des épreuves. C'est au son de cette sirène qu'a officiellement démarré ce lundi 3 juin 2024 l'examen du certificat d'études primaires CEP 2024 au complexe scolaire Lazonto à B, précisément dans le département du littoral. Dans ce centre de composition, aucun incident majeur n'est à signaler. Aucun constat négatif. Tous les enfants sont venus à l'heure. Les surveillants également sont venus à l'heure. Et tout jusqu'à là où je vous parle, tout se passe très bien. Il n'a pas un constat à dire, puisque la sécurité, les agents de la police républicaine sont là. Et moi aussi, en tant qu'élu local du quartier, je suis présent. Le chef centre aussi, vite venu. Les surveillants aussi sont donc il n'a pas quelque chose de grave. Au thème de la première épreuve de composition qu'est la lecture, les candidats apprécient. L'épreuve était facile. C'était comme l'épreuve qu'on faisait dans les examens blancs. C'était pas difficile, c'était comme ce qu'on fait en classe d'habitude. Avec ce que j'ai fait dans ma salle sur ma copie, je suis sûre de réussir mon examen. Oui, l'épreuve de lecture est facile. Quand j'ai commencé à lire le texte, j'ai pas bien compris, j'ai encore relu. Et j'ai compris, j'ai fait ce qu'on m'a demandé dans les items. Pour la suite des compositions, le chef centre prodigue des conseils aux candidats. À l'endroit des enfants, je leur demande de continuer à garder leur calme. L'examen, ce n'est pas un concours. Et qu'ils continuent de garder leur calme tel qu'ils ont fait déjà pendant cette première épreuve de lecture. Et ils n'ont qu'à continuer comme ça. C'est comme les évaluations de classe. Donc, ce n'est pas difficile. L'examen, c'est pour l'élève moyen. Donc, s'ils sont réellement moyens, ils vont réussir. Et qu'ils ne cherchent pas à tricher aussi. Et qu'ils gardent leur calme. Qu'ils ne cherchent pas à jeter des coups d'œil sur la copie de leurs camarades parce que c'est puni. Si jamais on surprend quelqu'un en train de le faire, eh bien, on risque de sortir la personne. Sur le plan national, 256 968 candidats, soit 124 159 filles et 132 809 garçons, répartis dans 802 centres de composition, font à l'assaut de ce diplôme. Zakiat Latonji, candidate aux élections professionnelles de la RAC 7e mandature, a décliné son projet. Reçue sur l'émission spéciale de Prime News TV Bénin, elle propose la différence aux professionnels des médias. Suivez ici un extrait de son intervention. Le projet, c'est quel modèle de RAC véritablement pour les médias au Bénin. Parce que dans les constats, et j'en parle rapidement, on a dit, par exemple, que c'est 9 conseillers et que les acteurs des médias en élisent 3. D'accord? Et donc, sur les 9, il y a 6 politiques, enfin, désignés par le politique, et 3 qui sont professionnels. Pour nous, c'est peu. Ce n'est pas représentatif du nombre que nous faisons. Ce n'est pas représentatif pour nous parce que il y a certains sujets qui sont passés même au vote là-bas.
si les politiques ne maîtrisent pas suffisamment ce qui se passe dans notre environnement, ils ne pourront pas agir conséquemment pour nous. Et donc, j'estime qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans ce processus. Et le projet que je propose sera un projet de large consultation nationale avec les acteurs des médias pour amener les acteurs des médias à faire des propositions concrètes sur le modèle de RAC que nous voulons. Comment nous souhaitons que l'institution de régulation des médias fonctionne. Comment nous souhaitons avoir des représentants, quel type de représentants nous souhaitons avoir au sein de cette institution-là. Et ce sera moi, ma façon de maintenir le contact avec les miens, puisqu'on devra aller à la rencontre des acteurs des médias pour les amener à dire ce qu'ils pensent. C'est une consultation nationale. Et je m'engage à faire cette consultation nationale-là avec mes propres ressources. Pas les ressources que j'ai aujourd'hui, parce que j'en ai pas beaucoup. Mais les ressources de la RAC que je réussirai à avoir en tant que conseiller au sein de cette institution-là. Ce sera ma façon de faire une reddition de comptes aux acteurs des médias. Le slogan de campagne, c'est Zakiat Latunji pour la différence, parce que nous voulons faire la différence. La finale de la première édition du concours national d'art oratoire s'est tenue ce samedi 1er juin 2024 au Palmier Royaux d'Agbomey-Calavi. Organisé par la Camel de Bénin, le concours a eu pour thème en général paix et tolérance dans une société diversifiée comme le Bénin. Reportage. Apprendre aux jeunes à s'auto-saisir de la parole et mettre en valeur leur potentialité à travers l'art oratoire. C'est l'objectif principal que vise le concours national d'art oratoire organisé par la Camel de Bénin. En finale, ce samedi 1er juin 2024, les 10 candidats repartis en duo de 2 personnes ont défendu leurs idées devant les membres du jury, et ce, sur diverses thématiques. Les gagnants ayant tiré leurs épingles du jeu livrent leurs impressions. Nous avons tous du talent, je peux vous l'assurer. Et je ne m'y attendais pas du tout. Voilà. Ouais, l'émotion est débordante. Je suis vraiment contente. Je dis merci infiniment à Dieu. Merci à toutes ces personnes-là qui ont cru en moi et qui m'ont donné le courage pour aller plus loin. Une nouvelle expérience en plus pour moi, c'est un nouveau travail. Je l'ai traversé aussi dans une période qui n'était pas du tout facile et ça m'a permis de pouvoir voir de nouveau ma capacité à pouvoir quand même faire ce que j'ai l'habitude de faire, ce que j'aime faire. Et bon, voilà. Le président du jury ainsi que le coordonnateur du dit concours livrent leur satisfaction. Le comité d'organisation du présent concours a bien travaillé pour que nous ayons le résultat auquel nous sommes parvenus aujourd'hui. Donc dans l'ensemble, l'organisation pour moi est satisfaisante. Dans l'ensemble, les différents candidats ont mérité de participer à ce concours. Et finalement, le trio qui a été retenu, pour moi, est le trio le plus méritant. D'ailleurs, le public a applaudi la délibération. Cela veut dire que nous n'étions pas dans le faux. Je suis particulièrement heureux à l'issue de cette finale du concours national d'art oratoire, heureux de par la performance des candidats, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas autant de dévotion, autant de détermination, mais je pense qu'il a coulé aujourd'hui sur ce podium de la finale de la VEV et pour moi, tous les candidats étaient méritants. C'est vrai qu'il fallait en sortir des gagnants, mais je crois qu'aucun d'entre eux n'a démérité. Je suis particulièrement heureux de cette jeunesse-là, heureux de ces jeunes-là que nous avons coachés, formés et qui ont aujourd'hui leur petit pas et qui se font apprécier de la part de ses pairs. Ayant assisté à l'événement, le représentant du président national de la JCI Bénin apprécie. Vraiment, je suis impressionné par tout ce que j'ai vu. Je suis très content d'avoir assisté à cet événement de grande facture parce qu'on a vu la qualité des membres du jury, on a vu l'organisation qui a été en place. Il y a une grande mobilisation, la jeunesse s'est mobilisée pour assister à ce concours et nous avons eu des candidats de qualité.
Cette finale du concours national d'art oratoire a connu la présence de plusieurs personnalités du monde des médias. Les 3 gagnants seront primés au cours de la soirée de gala qu'organisera très prochainement la Camel de Bénin. Notons qu'en 4e position, un prix spécial du jury a été décerné à la meilleure présentatrice de la finale. L'infidélité des femmes mariées devient de plus en plus récurrente de nos jours au sein de nos sociétés. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à être infidèle à son mari? Quelques citoyens tentent d'apporter des éléments de réponse. Ils sont au micro de Samuel Atoron et de Ores Aïcheou. Rien ne peut pousser la femme à commettre l'adultère ou bien à, en tout cas, être infidèle à son homme, sinon à son mari. D'accord? Sinon, bon, si on va parler des causes, c'est que peut-être à la maison, elle se sent négligée, elle se sent frustrée, elle est maltraitée, tout ça, oui. Mais ça se règle. Et aussi, ce n'est pas de... Bon, c'est de sa faute si elle a fait aussi un mauvais choix. C'est de nos jours, ce sont des trucs qu'on observe souvent. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Parce que tu es marié, tu es appelé à être fidèle. Tu as juré fidélité jusqu'à ta mort. Donc, ton partenaire, ton mari, c'est lui et c'est lui. Donc, ce n'est pas les femmes qui font l'adultère, qui commettent l'adultère. Moi, je pense que peut-être que, bon, je peux dire, auparavant, son passé, ce n'était pas trop... Elle était habituée à aller avec plusieurs hommes et c'est devenu une habitude pour elle. Elle s'est mariée et bon, elle n'a pas pu laisser. Il y a d'autres qui ont plusieurs raisons, hein, mais je vais m'arrêter là. Il faut savoir déjà qu'une femme, elle a besoin de beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, je veux parler de l'attention. Elle a besoin d'argent aussi parce qu'une femme, on en prend soin. Elle a besoin aussi de sentir que son mari est là pour elle. Dans ces cas, quand le mari ne réunit pas ces conditions-là, elle est tentée d'aller voir ailleurs. Donc je vais dire que les causes, on peut parler du manque d'attention ou de la situation financière de son mari qui n'est pas stable. Ou même, des fois, elle peut avoir des copines qui vont lui dire non, tu vois, tel, celui-là, la façon dont il est là, il ne peut rien t'apporter. Il y a aussi les mauvaises langues qui lui conseillent de faire de mauvaises choses. Et comme elle-même, elle n'est pas forcément posée, elle va suivre les conseils de ses amis et commettre l'adultère. Quand la femme elle se sent seule, quand elle n'a plus l'attention de son mari, elle se trouve un peu délaissée et tout, du coup elle cherche ailleurs. Soit quand elle part, elle ne trouve pas ce qu'elle cherche dans son foyer, elle se dit peut-être dehors, j'irai me trouver un autre. Et puis ça va me faciliter. Soit si elle a encore des camarades, des amis bizarres qui lui conseillent des trucs qui ne sont pas vraiment normaux, ça lui sera facile de vite tromper son époux et de commettre l'infidélité dans le foyer. La femme qui est en couple avec un homme, avec qui elle partage tout, et tout d'un coup, elle va voir ailleurs. Déjà, elle aura un sentiment de regret du fait que voilà, elle trompe son partenaire. Déjà, il y a un sentiment de regret qui peut même aller jusqu'à la dépression et autres, si vraiment elle est consciente de ce qu'elle fait. Les forêts et l'innovation, c'est la thématique au cœur de la 40e édition de la célébration de la Journée nationale de l'arbre édition 2024. Mais à quand l'atteinte des objectifs? Suivez cet élément de Rosine Secho et de Aïe Fréjus à Javon pour en savoir plus. Nul n'ignore aujourd'hui le rôle crucial que jouent les arbres dans la vie d'un être humain. Les arbres, quand même, ça nous aide. En tant qu'humains, ça nous aide pour un bon environnement parce que lorsque la flore est bien jolie, tout est éclairé et ça donne du beau paysage quand même. Bon, ça donne de lait, ça embellit, ça rend la nature un peu plus beau, comme joli, comme ici, comme l'endroit là. Quand il n'y a pas les arbres, la pluie ne tombe pas. Et effectivement, actuellement, on sent ça. On voit que la saison pluvieuse est dégradée.
Les arbres ont un effet, leur effet sur la nature, c'est immense, on ne peut pas tout détailler. Je sais que quand les arbres sont nombreux dans une zone, vous allez constater que quand la saison pluvieuse est là, la pluie est là en son temps et comme il le faut. C'est compte tenu de tous ces bienfaits que le Bénin célèbre depuis plusieurs années la journée nationale de l'arbre le 1er juillet. Une journée de sensibilisation pour la restauration du patrimoine forestier surexploité et fortement dégradé où des milliers de plants sont mis en terre. C'est une journée où il faut réfléchir à mettre des arbres sous terre, planter des arbres, ou bien s'il y a des arbres qui sont en train d'être dégradés, il faut prendre des mesures nécessaires pour les entretenir, pour leur bien-être. Généralement, chez moi, je plante au moins une centaine d'arbres au niveau de mon champ. Et aussi, j'aide certains amis également à avoir quelques plantes pour planter également de leur côté. Et ça, je le fais chaque année. L'on remarque que tout de même, entre les grandes cérémonies relayées par les médias en ce jour et la réalité sur le terrain existe un grand fossé. Un réel défaut d'entretien et de suivi des plans mis en terre s'observe. Mais ce défi est en train d'être relevé par le gouvernement de la rupture, souligne le spécialiste. Effectivement, la question de la protection des plants qui sont mis en terre a été toujours un défi. Il y a un problème donc de protection, un problème d'entretien donc de ces plants-là. Aujourd'hui est l'un des facteurs qui faisait qu'avant on n'entretient pas les plants, c'est qu'on choisissait des sites qui n'appartiennent à personne ou qui appartiennent à tout le monde sur un domaine public et tout. Mais aujourd'hui, on implique davantage les élus locaux parce que quand on met les plants en terre, c'est sur le territoire d'une commune. Donc, on essaie de responsabiliser davantage les acteurs communaux. Est-ce que vous voyez? Mais également, les sites sont choisis donc, en fonction, si c'est dans une forêt qui est déjà une forêt sacrée, on sait déjà qu'il y a des gens qui protègent donc, cette forêt. Donc, je pense que des mesures ont été donc, identifiées, mises en place désormais pour garantir donc, l'entretien de ces plants-là, afin que ce qui est mis en terre donc puisse être sauvegardé. Il lance cet appel à une citoyenneté responsable. À la maison, comme j'ai dit, en principe, on ne peut pas avoir une maison sans un arbre. Est-ce que vous voyez? Parce que l'arbre apporte de l'ombre, apporte un certain nombre de biens, la pluie et tout ça. Mais également dans les écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, nous devons absolument aussi avoir des arbres, non seulement pour de l'ombrage, mais surtout pour amener déjà les écoliers et les enfants, pour leur apprendre effectivement l'importance de l'arbre, pour que l'enfant grandisse avec une éducation à l'éco-citoyenneté. Tous ces plants qui sont mis en bordure donc, de nos routes et tout ça, c'est tout le monde qui en bénéficie. Donc nous devons travailler à verdir nos villes et nos communes. Parce qu'une ville sans arbres, la vie est presque impossible. Il faut que dans nos communes, que nos élus locaux s'engagent davantage donc, à verdir tous nos territoires. Donc nous pensons qu'il faut apporter l'éducation, sensibiliser les enfants, mais également les jeunes, les femmes, tout le monde doit être sensibilisé pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. Et les décideurs doivent prendre les actions qu'il faut pour que nous puissions avoir un pays vert. Pour l'atteinte de l'objectif principal de cette journée, il apparaît crucial que tous les acteurs, de quel niveau qu'ils soient, œuvrent pour un meilleur suivi des plans mis en terre. Le condensé de l'actualité internationale, c'est avec Rosine Secho. Au Nigeria, un conflit intense oppose les syndicats et le gouvernement. Depuis plusieurs mois, les syndicats exigent non seulement
une réduction des tarifs de l'électricité, mais aussi l'instauration d'un salaire minimum de 309 € par mois. De leur côté, les autorités fédérales ont proposé de doubler le salaire minimum actuel, le faisant passer de 18,50 € à 37 €. Cette proposition est jugée insuffisante par les syndicats qui estiment qu'elle ne répond pas aux besoins des travailleurs face à l'inflation et au coût de la vie en constante augmentation. En Afrique du Sud, malgré une perte de majorité absolue aux dernières élections, le Congrès national africain ANC reste le premier parti d'Afrique du Sud. La désignation du prochain président dépendra de la formation d'une coalition. Un groupe de travail se réunira cette semaine pour proposer des scénarios au Comité national exécutif. L'ANC a affirmé son unité en réponse aux rumeurs des divisions internes. En Corée du Sud, il s'est ouvert ce mardi 4 juin 2024 à Séoul le premier sommet Corée du Sud-Afrique de l'histoire. L'objectif de cette rencontre est de dynamiser les relations politiques, mais surtout économiques entre l'Afrique et le pays du matin calme. Ce sommet réunira 25 chefs d'État et les délégations de 48 pays du continent africain. Pour finir, aux États-Unis, la question de l'immigration demeure au cœur de la campagne présidentielle américaine. Selon les informations de presse, le président des États-Unis s'apprête à signer ce mardi 4 juin 2024 un décret important visant à limiter le droit d'asile et à restreindre le nombre de migrants traversant la frontière sud. Dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Guépards recevront en terre ivoirienne le Rwanda et les Super Eagles du Nigeria, respectivement les 6 et 10 juin prochains. Loin de leur base et privée de certains joueurs comme Andreas Runtonji et Olivier Verdon, la bande de Ganodron devra vite se relancer dans ce groupe C dans lequel elle joue les derniers rôles. C'est désormais officiel. Ce lundi 3 juin 2024, le Real Madrid a annoncé la signature de Kylian Mbappé pour une durée de 5 ans. Sa prime à la signature s'élèvera à 100 millions d'euros et il portera le dorsal 9, celui que portait Karim Benzema. Après des années de rumeurs et de rendez-vous manqués, le mariage est enfin conclu. Le club de football espagnol, considéré comme le plus grand au monde, et Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs de la planète, lit leur destin. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis.